Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire mon bilan du Flowers Book Challenge. Comme d'habitude, le challenge était organisé par la chaîne de Madame Errance et il avait lieu du 1er mai au 1er juillet. Je vous avais déjà présenté ma palle, donc maintenant à voir si je l'ai respectée, si j'ai intégré d'autres livres. Et à votre avis, est-ce que j'ai réussi le challenge ou est-ce que ça a été un gros flop? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi je vais vous présenter tout cela. Juste auparavant, au cas où il fait très chaud, alors je suis désolée si la luminosité n'est pas top parce que voilà, il fait 34 dehors donc j'essaye de me maintenir au frais. Et pareil si je brille, ben voilà, il fait très chaud aussi en intérieur. Et c'est la première fois que je tourne avec le ventilateur allumé, donc il est possible que vous l'entendiez, je sais pas comment ça va donner à la vidéo. Mais voilà, sinon ce serait totalement impossible de filmer. Donc voilà, si vous entendez un petit bruit en arrière-fond, c'est le ventilateur qui tourne, voilà. Donc sans plus attendre, c'est parti, je vous présente donc ce que j'ai lu pendant le Flowers Book Challenge. La première fleur, c'était donc la Dahlia et il fallait lire un livre rose ou faisant partie d'une grande saga ou un énorme pavé. Au départ, j'avais prévu de lire Les Brumes de Cendrelune, le premier tome, Le Jardin des âmes de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Je n'ai pas lu ce livre, mais à la place, j'ai lu deux livres. Donc tout d'abord pour la couleur, donc un livre rose, j'ai lu Sang éternel, le premier tome, La reconnaissance de Florence Barneau en auto-édition. Donc je vous mets la couverture ici car effectivement oui je suis chez Chéri et je n'ai pas tous mes livres sous la main. Mais là alors on était sur une sorte de vampire et donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, franchement j'ai passé un agréable moment avec du vampire et je trouve que la couverture effectivement est rose, donc ça rentrait parfaitement pour la catégorie. Et effectivement, j'ai hâte de voir ce qu'il y a à suite et de voir ce qui va arriver à notre protagoniste Ismeri. Après, je ne fais pas non plus d'énormes résumés, au cas où tout est dans la barre d'infos et si vous voulez en apprendre plus sur chacune de mes lectures, ils seront disponibles dans chacun de mes points lecture. Mais voilà, donc une excellente lecture avec des vampires, je me suis régalée et j'ai passé un très bon moment de lecture. Et pour ce qui concerne donc plus le thème, donc faisant partie d'une grande saga, j'ai lu La Tour des Dragons, L'Élève, le premier tome de Florian André, aussi en auto-édition. Je vous mets aussi la couverture ici du coup. Et là on était sur une école de magie où c'est qu'on avait envoyé un jeune homme pour espionner cette école car elle se situe dans un monde parallèle. Et le but c'est de comprendre comment la magie fonctionne et tout cela. Donc là aussi c'était une petite lecture intéressante et elle rentre dans la catégorie grande saga car effectivement je crois qu'il y a 5 à 6 tomes sortis à ce jour. La prochaine fleur c'est l'Encolie et là il fallait lire un livre bleu ou sur la tristesse, la solitude ou la nostalgie. Là au départ j'avais prévu de lire L'année de grâce de Kim Liggett aux éditions Casterman. Je vous mets la couverture ici car en fait je l'ai en numérique et je me suis tenue à cette lecture, donc c'était vraiment avec le thème la solitude. Car pour rappel, dans cette histoire, on a des jeunes filles qui ont des pouvoirs magiques et pour qu'elles perdent leur magie, on va les exiler pendant une année dans ce qu'on appelle l'année de grâce. Donc effectivement, on va dire, elles sont seules, livrées à elles-mêmes et je trouve que ça allait assez bien. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a très peu de temps. J'ai trouvé intéressant de pouvoir le lire, j'ai passé un bon moment et j'ai apprécié vraiment le côté dystopique qui nous est proposé ainsi que les mystères liés à l'année de grâce. La prochaine fleur c'est la Plumeria et là il fallait lire un livre jaune ou un livre fantastique fantasy avec des créatures surnaturelles. Alors moi j'avais mis Mystic Land, donc la légende des 5 reines de Marta Alvarez et Leila Lopez aux éditions Hachette. Attendez, j'ai le marque-page qui se sauve, voilà je vais vite l'enlever. Voilà, donc j'ai lu également ce livre. Donc il rentrait parfaitement pour la catégorie fantasy car on est clairement dans un univers de fantasy avec des fées, mais il y a également des sirènes, plein de créatures fantastiques, donc ça passait parfaitement. Ça a été le livre que j'ai lu en tout dernier, je l'ai vraiment lu et terminé, ou plutôt je l'ai terminé le 1er juillet, donc vraiment à la toute fin du challenge pour pouvoir le faire entrer dans cette catégorie. Et c'était une belle découverte, ça se lit très vite, c'est jeunesse. Et en plus, il y a de magnifiques illustrations à l'intérieur, si j'en retrouve une. Voilà, vous voyez, vous avez des magnifiques illustrations comme ceci à l'intérieur, c'est magnifique. Et c'est une lecture, comme je vous disais, qui est sympathique, agréable. En tout cas, j'ai passé un moment de lecture et j'ai apprécié découvrir l'histoire de nos 5 protagonistes. La prochaine fleur, c'est la Capucine. Et là, il fallait lire un livre orange ou sur une victoire dans la lutte, sur la résilience, qui mettent en avant l'adversité.
Tout d'abord, je voulais lire Sphera, le tome 2, pour renaître d'Alice Nin aux éditions Explora. Je vous mets la couverture ici car je l'ai en numérique. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lire. À la place, j'ai lu Makara et le lion de pierre de J. Robbins aux éditions Le Héron d'argent, que je vous mets également ici, même si je l'ai en papier, mais je ne l'ai pas sous la main. Donc, c'est un livre qui passait parfaitement par la thématique, car on est sur une victoire dans la lutte. Effectivement, on est dans un univers de fantasy asiatique qui était très agréable. C'est un très bel objet livre avec de magnifiques illustrations, un univers très complet, et on est clairement avec deux peuples qui ont subi une guerre, et l'un des peuples a subi cette guerre, et maintenant se retrouve à devoir obéir à l'autre peuple. Et donc on va être sur une nouvelle lutte pour remédier à tout cela. La prochaine fleur, c'est l'Anthurium, et là il faut lire un livre vert ou un livre où on se sent bien chez nous, ou qui met en avant l'hospitalité. Au départ, j'avais prévu de lire Heartland, les tomes 7 et 8, donc c'est qui sont réunis dans un seul tome. C'est Le Champion brisé et Le Cœur noué de Lauren Brooke aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je vous le mets également ici, je ne lis pas sous la main. Et je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire. À la place, par contre, j'ai lu deux livres. Pour la couleur, donc un livre vert, j'ai lu L'éveil de Tirésias de Camille B aux éditions La Boîte à Bulles. Donc là, on est sur une BD qui est déjà verte, et on va découvrir donc l'histoire de Tirésias, donc c'est tiré de la mythologie grecque, et c'était vraiment une BD intéressante qui m'a permis d'en apprendre davantage sur ce prophète et tous les éléments qu'il a vécu. Donc vraiment une histoire très intéressante, et je trouvais qu'il entrait parfaitement dans cette catégorie. Et pour la thématique, j'ai décidé de mettre Le Manoir de Castelcats, le tome 3, Le Temps des Brumes d'Alain Tépu-Ségur aux éditions Scrinéo. Alors là, je l'ai mis pour un livre où on se sent bien, car pour moi, effectivement, quand je lis Le Manoir de Castelcats, je me sens toujours bien de retrouver ces chats et cette école de magie, même si pour ce tome 3, on va dire c'est un tome qui est plus sombre, mais je me suis quand même régalée, et j'ai passé un très bon moment de lecture en retrouvant tous nos protagonistes à quatre pattes, et de suivre les nouvelles mésaventures qui les attendent dans ce tome. La prochaine fleur, c'est la violette. Ici, il fallait lire un livre violet ou un livre dont on a peu entendu parler, un livre qui a été discret, qu'on n'a pas mis beaucoup en avant sur les réseaux sociaux. Donc au départ, j'avais mis Un amour sans époque, le tome 2, Des époques sans amour de Jean-Luc Connaissant en auto-édition, car effectivement, c'est un auteur en auto-édition dont je trouve on n'entend pas assez parler sur les réseaux sociaux, et j'ai lu ce livre, donc j'ai validé la catégorie, et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a été un moment de lecture vraiment très touchant et que j'ai adoré, que j'ai dévoré du début à la fin. Et j'ai également lu un autre livre pour cette catégorie là en lien avec la couleur. J'ai lu Beauty and the Beast of Paradise Lost, le tome 3 de Kagori Yuki aux éditions Pika. Donc là on est sur un manga, une réécriture de La Belle et la Bête dans une version plus gothique, plus sombre. Et étant donné la couverture du tome 3, je me suis dit que ça allait parfaitement pour cette catégorie. La prochaine fleur, c'est la tulipe, et là il fallait lire un livre rouge ou une romance passionnelle. Au départ, j'avais mis Instant Karma de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous le mets ici car c'est une lecture en numérique, et là je l'ai lu. Donc on est vraiment sur une romance plutôt jeunesse qui est intéressante, qui part par un enemies to lovers, avec le show je sais plus parler, je suis désolée. Et c'était vraiment sympathique, surtout que l'histoire se déroule dans un refuge pour animaux marins. Donc on en apprend davantage aussi sur les animaux marins, comment fonctionne le refuge, et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de découvrir la romance de nos deux protagonistes. Et sinon, pour la couleur, j'ai également lu Complot à Versailles, le premier tome, à la cour du roi, de Carbone, Julia Adragna, et c'est selon l'œuvre d'Annie Jay aux éditions Jungle. Je vous mets la couverture ici. Donc ici, effectivement, on est sur une couverture rouge, et on est sur un livre, un récit historique qui se passe à la cour du roi, et j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai apprécié cette lecture historique, même si, à mon avis, ça allait un peu trop vite à mon goût, et des fois j'étais perdue au milieu des péripéties qui s'y déroulent. Et on arrive à la dernière catégorie, qui est donc la catégorie bonus, liste noire, où il fallait lire un livre noir ou une relique de ta pile à lire. J'avais prévu de lire Off Campus, le tome 4, The Ghoul, d'El Kennedy, aux éditions Hugo Roman. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lire, mais ce n'est que partie remise, car celui-ci, j'ai vraiment l'intention de le lire, en tout cas pendant cet été. Et à la place, donc, j'ai lu Chaman Urbex de Maxime Fontaine aux éditions Scrinéo, car ça passe parfaitement pour la couleur avec sa couverture assez sombre. Ici, on est clairement sur une histoire
en lien avec l'urbex, mais quand même avec une touche de fantasy. J'ai bien apprécié, ça m'a fait frissonner même par moments. Après, je regrette juste le dénouement final. Disons que je voyais totalement autre chose pour le dénouement final et j'étais légèrement déçue avec celui qui nous est proposé. Mais c'est une bonne lecture qui met en avant l'urbex, donc si vous aimez tout cela, je pense que ça vous plaira. Et aussi, j'ai bien aimé la touche de fantastique qui est apportée. Et voilà, j'arrive au bout de ce bilan. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez participé au Flowers Book Challenge, ce que vous avez lu, est-ce que vous avez réussi à valider le challenge ou pas. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit emoji si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire. Là, on est toujours sur le Flowers Book Challenge, mettez-moi un emoji fleur, n'importe quelle fleur. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!